Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez créer un motif sans couture sur Illustrator. Donc j'ai eu cette idée après avoir fait le motif pour ma cliente Delphine avec des illustrations que j'avais composées. Je me suis rappelé que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de vous montrer comment ça se crée sur Illustrator si jamais vous ne l'avez jamais fait. Donc c'est vraiment un tutoriel débutant on va dire pour les graphistes, même si tout le monde n'en fait pas tout le temps, mais c'est pas très compliqué, c'est plus histoire de vous montrer comment ça peut se passer et les petites choses qu'il y a à savoir pour créer un motif qu'on peut utiliser en petite et en grande taille à l'infini. Si jamais c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, enchantée, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia. J'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager des vidéos sur le graphisme, sur l'entrepreneuriat et sur ma vie de graphiste en freelance. Si jamais les vidéos que je publie sur cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Donc voilà, je vais pas y passer 100 ans, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment on peut faire la création d'un motif sur Illustrator à partir d'illustrations qu'on a potentiellement fait soi-même ou non, mais en tout cas dans cet exemple là je vais vous partager comment j'ai créé mon motif à partir d'illustrations que j'avais réalisées au préalable sur Procreate. Ok, donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les illustrations que j'ai fait, je pense que c'est celle-ci. On va toutes les prendre, donc ce sont des fichiers PNG sans fond que j'ai exportés depuis ma tablette donc sur Procreate. Et on va vectoriser chacune des illustrations une par une. Donc pour cela, vous n'avez pas le panneau, je vais réduire la taille de ma fenêtre. Tac. Pour cela, on a le bouton qui se trouve juste ici qui s'appelle vectorisation de l'image. Il faut choisir le bon mode de vectorisation selon le tracé et les traits qu'il y a sur nos illustrations. Moi en général j'utilise esquisse, silhouette ou logo que je ne vois pas là. Mais on peut totalement en tester un, voir en fait si les traits ne sont pas abîmés entre guillemets. Et là par exemple ça ne me convient pas, donc CTRL Z et je vais tester un autre mode de vectorisation. Parfois ça va nous mettre un fond blanc, parfois ça n'en mettra pas. Donc voilà, il faut juste trouver celui qui va le mieux convenir et du coup moi ça va être celui-ci. À la limite ce que je pourrais faire c'est ouvrir ce panneau ici pour éventuellement changer un petit peu les paramètres pour avoir des traits un petit peu plus fins. Et ensuite je vais faire décomposer et là ma forme sera devenue une forme vectorielle. Et ça du coup je vais le répéter autant de fois que j'ai d'illustrations. En principe je les ai toutes faites le même jour sur la même tablette avec le même stylo on va dire. Donc il ne devrait pas y avoir de différence dans le mode le mode de vectorisation que je vais choisir. Donc bon, là pour l'exemple je vais le faire assez vite parce que c'est pas le plus important. Donc voilà, là on va partir du principe qu'on a fini la vectorisation des éléments. On va pouvoir regarder si tout nous convient bien, s'il n'y a pas des petites choses à retravailler, aller dans le détail, voir si ça nous convient bien. Ça par exemple je trouve que c'est pas réussi, je vais l'enlever. Cette étoile là je pourrais me dire que potentiellement je la trouve pas très droite et que donc j'essaye de la redresser un petit peu. Tac. C'est potentiellement le genre de petites choses qu'il faut faire maintenant avant de créer le motif. Donc je sais pas si c'est vraiment mieux ce que j'ai fait là, mais imaginons que oui. Hop. Donc on a tous nos différents éléments et la première chose à faire, donc moi je vais tout dégrouper pour que par exemple toutes ces étoiles là elles soient séparées. Par contre je vais regrouper par exemple ces éléments là, ces éléments là, ces éléments là, tous ceux qui ne forment en fait qu'un seul objet à la fois. Celui-là il me semble que c'est bon, ça aussi, et voilà je crois que c'est bon. Et dernière chose ça va être de mettre les choses à peu près à l'échelle. Par exemple là les clés sont très très grandes par rapport à d'autres objets. Les diamants aussi ça va être que des petits objets, donc les mettre à l'échelle par rapport aux autres objets qui vont avoir des tailles un peu plus grandes. Donc ce billet là je l'aime pas, je vais l'enlever.
Et donc voilà, on va essayer de mettre à peu près à l'échelle qu'on imagine, les éléments plus grands, les éléments plus petits, etc. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre chacun des éléments. Donc moi je le fais sur mon plan de travail pour que j'ai le plan de travail derrière, mais c'est absolument pas obligatoire. On va venir les disposer et c'est là qu'on va commencer à réfléchir à notre motif. Donc par exemple, on va dire que les clés, on va les pivoter un petit peu, qu'on va les mettre ici. Que à côté, je vais vouloir mettre, hop, cette branche là et une petite étoile. Tac. Ensuite ici on aura peut-être un diamant. Hop. Donc voilà, on peut tester des dispositions, c'est absolument pas figé pour le moment, mais en tout cas c'est histoire de faire un premier positionnement et de voir comment la totalité des éléments peuvent s'arranger les uns avec les autres. Toutes les petites choses là en fait je les garde parce que c'est plus des éléments qui vont venir créer du lien en quelque sorte à l'intérieur du motif et c'est pas des éléments principaux. C'est la raison pour laquelle je les garde plutôt pour la fin. Et du coup ça je vais venir le poster peut-être ici. Tac. Là je le fais rapidement pour l'exemple, sinon forcément j'y aurais passé un petit peu plus de temps que ça. Et du coup c'est ce que je disais, tous ces éléments là ils sont plus faits pour créer du lien à l'intérieur du motif, ça fait vraiment une grande différence par rapport à si ça n'y était pas. Et du coup si on était dans la vraie vie, je me prendrais un petit peu plus la tête sur la disposition des éléments, mais là on n'est pas trop là pour ça. Donc voilà, on va imaginer que ça c'est mon motif et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la fenêtre qui ne rentre pas ici non plus et on va aller dans objet, motif, créer. Et ça va nous ouvrir ce panneau là. Donc d'office ça nous dit que notre motif il a été ajouté ici tel quel. Et par contre ce qu'on va pouvoir faire c'est venir déplacer les éléments pour que le motif s'arrange différemment. Parce que là par exemple en l'état il y a un gros trou ici et un gros trou ici qui fait que le trou se répète à différents endroits. Donc il y a plusieurs choses à faire pour que le motif fonctionne mieux. Il va soit falloir choisir le type de mosaïque et du coup tester différentes mosaïques pour voir qu'est-ce qui pourrait le mieux marcher pour le motif qu'on a créé. Soit redimensionner, enfin repositionner les éléments dans le motif. Nous de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les deux. Je regarde juste ce qui a l'air de mieux marcher et du coup j'aurais dit que c'était ça. Donc là pour le moment il y a des superpositions tout simplement parce qu'il y a des éléments qui dépassent de mon carré bleu qu'on voit ici, qui est en fait le carré de modèle qui permet de connaître les contours du motif et de comprendre dans quoi est-ce qu'il faut qu'on fasse rentrer nos éléments. Donc par rapport à ça je vais pouvoir prendre mes éléments et les déplacer pour que le motif fonctionne mieux. Et à chaque fois que je vais déplacer un élément, ça va me montrer un aperçu de comment ça rend sur le motif dans sa totalité. Déjà là je pense que c'est déjà mieux. Hop, on peut dézoomer pour voir à peu près comment ça rend. Il y a l'air d'avoir un petit trou par ici. Donc je vais choisir de rajouter des petites formes. Tac. Et ça occupe un petit peu mieux l'espace. Donc là on peut imaginer que le motif tel quel nous convient. Une dernière chose c'est que si on veut mettre de la couleur il vaut mieux la mettre au moment où on crée le motif. Donc là par exemple je suis pas sûre que ce soit très judicieux mais je vais décider que mon motif va être en orange. Je pourrais aussi mettre différentes couleurs mais là c'est pas forcément l'objet. Donc voilà et je vais faire terminer. Et si jamais je veux en enregistrer, c'est ce que j'avais fait pour le motif créé pour Delphine, j'ai créé des motifs en chacune des couleurs de son identité visuelle. Et donc à ce moment-là, on peut enregistrer une copie pour garder une copie par type de couleur de l'identité visuelle. Une fois que c'est tout bon pour nous, on clique sur terminer. Et du coup, le motif se retrouve toujours ici, dans le panneau nuancier. Et ensuite, si je veux du coup utiliser mon motif, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un carré comme si je voulais faire un arrière-plan standard. Donc là mon carré est noir et je vais choisir comme couleur le motif que j'ai ici. Ce qui fait que si après je veux du coup utiliser mon motif pour un fond, je vais pouvoir tracer la forme que je veux faire
et venir sélectionner mon motif ici dans le panneau de couleurs pour que ça vienne remplir la forme que j'ai choisie. Donc là ça fonctionne sur un rectangle, mais ça fonctionnerait de la même manière si je créais un cercle ou peu importe quelle forme que j'utiliserai pour remplir avec du coup mon motif. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la création de motifs sur Illustrator. J'espère que ça pourra peut-être vous aider et qu'en tout cas cette vidéo aura été claire. Je pense que c'est la bonne manière de faire, après j'en suis pas certaine. Moi c'est comme ça que j'ai fait du coup pour créer les motifs pour mes clients, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de faire puisque de toute façon avec les applications de la suite Adobe, il y a très souvent plusieurs manières de faire la même chose. Donc en tout cas j'espère que ça pourra vous intéresser, que ça pourra vous aider et que peut-être ça vous donnera envie de tester la création de motifs dans vos projets clients ou dans vos projets fictifs. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo si elle vous a été utile et à me dire en commentaire si ça vous plaît ce type de vidéo et si jamais il y a d'autres choses que vous aimeriez que je montre sur l'utilisation d'Illustrator. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui sortiront. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!